Je vois la différence entre ne pas être accompagné et être accompagné, puisque je l'ai vécu moi-même, ça. Parce que j'étais dans le travail forcé pour pouvoir y arriver. Là, j'ai l'impression d'aller de plus en plus vers quelque chose de léger, même s'il y a énormément de travail encore à mettre en place. J'ai fait des ventes, j'ai fait 3 ventes. Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois quelqu'un dont j'adore le prénom puisqu'il s'appelle Olivier, qui va aujourd'hui, Olivier va nous parler de son activité et va nous parler également de son parcours au sein de l'accompagnement, devient coach prospère. Merci Olivier, bonjour. Bonjour Olivier, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter Olivier pour les personnes que tu ne connaîtrais pas? Oui. Alors moi je suis Olivier, j'ai 49 ans, je suis à mon compte depuis maintenant depuis 2011 en fait. D'accord. Et j'ai cette activité de bien-être que j'ai développée en 2015, qui est axée autour du ventre, autour d'une meilleure santé intestinale. Et Yes. donc, je propose des activités euh, autour de ça pour que les personnes se sentent le mieux possible. Voilà. Ok. Excellent, très clair, très précis. Donc, tu aides les personnes euh, vis-à-vis de tout ce qui se passe au niveau intestinal pour les aider à vivre, à avoir déjà de meilleure santé et puis se sentir beaucoup plus épanouis dans leur vie de tous les jours. Tout à fait, C'est c'est ça? exactement ça. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler, Olivier, de la situation que tu vivais avant de nous rejoindre, avant de faire l'accompagnement? Quelle était la principale problématique que tu vivais au niveau de ton activité? Alors, ma principale problématique, elle concernait plutôt la communication. Je restais plutôt sur une communication en local puisque je faisais des soins et je fais encore des soins en one-to-one, on va dire. Ouais, Et je vois les personnes, etc. Et, et bien, avec le Covid, j'ai commencé à développer une activité à distance. Et j'étais pas tellement chaud pour utiliser les réseaux sociaux. Et puis, la grosse question, c'était comment j'arrive à transmettre une image positive avec ces réseaux sociaux. C'était pour moi une grande énigme, en fait, quelque part. Et, et voilà, c'était ma principale difficulté. Comment communiquer pour faire de l'accompagnement à distance avec les réseaux sociaux. Voilà. ok, clair. En quoi le fait de ne pas communiquer sur les réseaux sociaux avait enfin, causé un problème, avait un impact dans ton activité? Eh bien, en fait, je restais avec une clientèle très locale D'accord. et je dépensais énormément d'énergie pour me déplacer, alors sous forme de salon, sous forme de conférences, pas, pas à domicile, mais dans des lieux qui s'y prêtaient. Et voilà, c'était très, très, très chronophage en fait, le fait de se promouvoir et Ouais. puis de n'avoir qu'une clientèle locale. Ok, ok, je comprends, très très clair. Qu'est-ce que tu envisageais à l'époque comme solution justement pour gagner du temps, peut-être moins te déplacer et puis élargir ta communauté? Alors, je voulais utiliser des réseaux sociaux peut-être plus alternatifs. Donc, j'ai commencé à communiquer sur Telegram, Ouais, euh, Instagram, je trouve ça sympa, mais je savais pas trop comment l'utiliser. d'accord. J'ai connecté des groupes aussi locales. Enfin, mais ça restait très local, quoi. Mais bon, la grosse difficulté, c'est que je savais pas comment m'y prendre, quoi. Franchement. D'accord. Ok, très clair. Ouais. Ça marche. Mais pourquoi tu as choisi de travailler avec nous, du coup? Écoute, j'avais déjà eu une première expérience un peu dans le même style pour développer mon activité via les réseaux sociaux, puis développer une offre à distance. Bon, qui s'est pas, on peut pas dire bien ou mal passé, mais voilà, j'avais pas.
j'avais pas accroché quelque part. D'accord. Et puis, je pense que c'est avec ta communication, ta manière de faire, ça m'a donné beaucoup plus de confiance et j'ai eu vraiment l'impression, et c'est un fait, hein, d'être beaucoup mieux accompagné en fait. Et j'avais besoin de ça en fait. D'accord. Ok. Donc là, tu décides de prendre un rendez-vous pour une session de coaching stratégique avec nous. Ouais. Comment ça s'est passé, ce moment-là? Écoute, ça s'est passé. C'était bizarre pour moi parce que j'avais déjà connecté un petit peu j'avais déjà fait des sessions stratégiques. J'avais déjà un petit peu étudié le truc. Et là, Ah, je me suis dit, waouh, bah, il faut pas du tout la même chose. Et je sais pas. Jean-Rémy, il a dû comprendre. Ça s'est fait en 2 fois, moi, en fait. d'accord. Et j'ai dit, ah ouais, bah alors ça, si je suis hyper motivé, je rappelle. Bon, bah, je suis super motivé. Mais voilà, ça s'est bien passé après par la suite. Ok, bah super, super. T'as pas eu de, comment dire, t'as pas eu de, enfin, tu t'es pas senti forcé ou ce genre de choses ou Non, parce que pas de pression. Vas-y, inscris-toi, inscris-toi. non, 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 je savais que qu'il y avait un certain coût et je m'étais déjà préparé en amont. Ouais, Bon, voilà, euh, j'avais vraiment besoin de cet accompagnement pour aller au-delà de ma zone connue, quoi. Puis voilà, j'étais prêt à mettre ce qu'il fallait, quoi. d'accord. Ok, super. Euh, Là, du coup, tu décides euh, tranquillement, enfin, tu prends ton temps de faire l'accompagnement, de Ouais. commencer. Comment tu es accueilli dans l'écosystème Deviens coach prospère? Ben écoute, je me suis pas trop posé de questions. J'y suis allé parce que moi, on va dire ma façon de fonctionner, c'est toujours mettre un peu la charrue avant les bœufs. Et donc avec l'accompagnement que j'ai eu avec Charles, eh bien, ça m'a permis d'y aller progressivement. Donc j'ai occulté ce dont j'avais pas besoin pour l'instant et je me suis vraiment focalisé sur les tâches une par une, quoi. Ouais, Donc j'ai fait connaissance avec les coachings de groupe, pas tout de suite en fait. d'accord, Enfin, on va dire les 2 premières semaines. D'une part parce que j'avais pas le temps et puis d'autre part, ben, je faisais la formation. d'accord. Et puis, et puis voilà, après, je me suis senti super bien accueilli par Charles. D'avoir Coach. un soutien, c'était primordial pour moi en tout cas. Ah ouais, Charles, c'est ton coach. Voilà, c'est ça. Yes. Ok, excellent. Donc, tu as été accueilli par lui. Tu as pris ton temps pour faire les choses, donc les choses qui te semblaient prioritaires à ce moment-là. Ouais, Euh, et tu as suivi la trame qui t'était adaptée finalement. c'est ça. Ouais, Ouais, tout à ok, fait. top. Est-ce que tu as débloqué ou fait évoluer des choses en interne, des croyances ou des choses comme ça? Des peurs, des croyances? Oui, des peurs. Je pense qu'il y a la légitimité qui est revenue un petit peu sur le Ouais. tapis, mais ça fait partie, ça fait partie vraiment du fond de mon métier en fait, parce que j'ai des activités qui sont absolument pas reconnues et et, et donc ouais, j'ai retravaillé un petit peu sur la légitimité parce que en fait, ben, j'ai compris qu'il fallait que je me mette en pas en valeur, mais en visibilité. D'accord. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, puisque comme je travaillais uniquement en local, j'avais pas besoin de cette vitrine quelque part. D'accord. Ok. Est-ce que tu as eu des difficultés? Si oui, comment tu les as surmontées, ces difficultés? Difficulté à mettre en place le prix, et je suis encore dessus. Enfin, je travaille là-dessus. Mhm. Comment je les ai surmontés? Ben alors ça a été grâce au groupe Facebook que tu as mis Ouais. en place, Ouais. grâce au coaching de groupe.
Ouais. Et puis grâce à Charles durant l'encadrement, quoi. Les trois choses. D'accord. Donc là, t'es en train de faire évoluer ton prix, c'est ça? C'est ça, ouais. Mais je sais déjà lequel c'est, hein, la finalité, Ouais. je le connais. Ouais. Bah, il est déjà pas mal haut ton prix, hein, je trouve. On va pas le dire. On va pas le dire, mais ouais, il est déjà bien. Ok, Ouais. super. Super. Est-ce qu'il y a autre chose que t'as fait évoluer en interne? Alors, tu veux dire au niveau de l'état d'esprit? Ouais, si tu veux, par exemple, ouais. Si Au tu niveau vois de des l'état choses. d'esprit. Et ben une assurance en fait. Je sais que j'ai de la valeur, mais alors après de de la développer dans un programme, etc. Il y a comme une espèce de modestie ou de non-prétention qui se met en place et D'accord. voilà, ça c'est quelque chose que je fais évoluer aussi. D'accord. Donc tu connectes au bouton je me la pète. Exactement. Non, on a plaisanté là-dessus sur un coaching, le concept je me la pète. C'était assez marrant. C'est une private joke. Euh, ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, tu nous as parlé de ce que tu fait évoluer. Donc, tu parlais de légitimité, Ouais, le prix, oui. ta confiance en ce que tu proposes, ta confiance en ton prix. Est-ce que tu peux me parler de ton expérience enfin, vis-à-vis de l'équipe? Comment tu l'as perçue, cette équipe? Bah écoute, équipe bienveillante, et ça rejoint aussi le travail, ça rejoint aussi le travail d'état d'esprit aussi. Je rajoute juste à la question d'avance, Ouais. c'est l'éthique par rapport à justement ce que je propose à mes clients. Voilà. Yes. Et ben, j'ai retrouvé ça dans l'équipe, des personnes bienveillantes, des personnes qui ont les mots justes pour t'amener à travailler ben, sur l'éthique de ton métier. Hein. Moi, ma première expérience, j'avais l'impression d'essayer d'entourlouper les gens et les outils que vous proposez à travers que je prospère, ça permet vraiment de casser tout ça, quoi Hmm. et puis de se recentrer. Voilà, Ouais. Ok. Donc, on sort du côté, on essaye d'entourlouper pour aller sur des aspects apport de valeur. c'est ça, Hmm. exactement, exactement. Ouais, ok, super, excellent. Ouais, bah, c'est exactement ça et ça me fait plaisir de l'entendre de ta bouche parce que c'est vraiment l'état d'esprit que je m'efforce, enfin, en tout cas, je mets toute mon énergie Mm, euh, inculquer à tout le monde. Si on veut, on peut pas, enfin, la vente, c'est juste comment dirais-je, c'est juste une résultante d'action et surtout, c'est une résultante d'un don de beaucoup de choses, d'un don de, de contenu, d'un don d'aide, d'un apport de valeur massif. mm, Qui, mm, et c'est juste une résultante en fait, c'est juste une conséquence. Voilà. c'est ça. Et entourlouper des gens, ça marche peut-être une fois, ça marche peut-être deux fois, mais ça marche pas plus. Mm. Voilà. Ouais, si tu veux, moi j'ai eu, de par mon métier, euh, je fais des stages, je fais des stages de jeunes et la plupart du temps, le premier truc, c'est tout ça pour rien manger, en fait. Le tarif est élevé pour rien manger. Je dis, non, non, c'est gratuit, en fait. Si vous voulez rien manger, c'est facile. C'est l'accompagnement que vous allez, c'est l'accompagnement que vous allez, qu'on vous offre qui est payant. Oui, Et, je vois la différence entre ben, ne pas être accompagné et être accompagné, puisque je l'ai vécu moi-même, ça. ouais, bien sûr, bien sûr. C'est clair. C'est quand on est en mesure et capable de le faire et d'avoir des résultats qu'on voit la valeur de ce qu'on propose. Ok, Exactement. super. Donc, bah, tu nous as parlé de l'équipe, tu nous as parlé de... Est-ce que tu peux me dire bah, qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie aujourd'hui? Alors, ça change. Je vais
je vais pas dire que ça a diamétralement changé quelque chose. Pour l'instant, je suis encore dans le processus et je suis très focalisé sur le processus. Les petites routines que j'ai mis en place depuis le début m'aident énormément à évoluer, ça c'est clair. Euh, Ça a changé quoi? Une nouvelle vision de la vie. Euh, oui, je pense que je me mettais énormément de contraintes parce que j'étais dans le travail forcé pour pouvoir y arriver. Là, j'ai l'impression d'aller de plus en plus vers quelque chose de léger, même s'il y a énormément de travail encore à mettre en place. Mais ouais, quelque chose de beaucoup plus léger pour être encore plus présent lors de mes accompagnements, quoi. C'est-à-dire que toute la technique sera gérée et ça me permettra d'être beaucoup plus présent lors de mes accompagnements. Ok, Voilà. top, excellent. Et comment tu as fait, enfin, est-ce que je peux te demander si tu as fait des ventes pendant l'accompagnement? Oui, 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 j'ai fait des ventes. J'ai fait 3 ventes. Voilà. J'ai fait Ouais, 3 ventes en stimulant mon réseau un écosystème, ouais. professionnel, enfin mon réseau de clients. Euh, Euh, ça a été des étapes hyper importantes parce que, en fait, ça me permet vraiment de mettre en place mon produit parce que j'ai 3 clients qui sont totalement différents. Donc, je me rends compte que le ventre, c'est pas seulement un programme précis pour tout le monde, c'est quelque chose d'adapté à chaque personne. Voilà. Yes. Et en termes de vente, j'ai doublé mon chiffre d'affaires en dehors du coaching. C'est-à-dire tous les soins que je fais à côté, ben, j'ai eu beaucoup plus de clients. D'accord. Bah, super, bravo. Ouais, Bravo, bravo. Ouais. Doublé en combien? En 3 mois, là? On en est au ouais, 3 mois. troisième mois. Ok, Ouais, super. Là, il te reste encore 3 mois justement pour aller chercher ce que tu souhaites. ouais, c'est ça. Super. Est-ce que tu peux nous parler déjà des premiers changements, enfin, quels sont les impacts de ces premiers changements dans ton quotidien à l'issue de ces trois premiers mois d'accompagnement? Euh, euh, ben écoute, je, je sais pas, j'envisage. Il y a plein de trucs qui s'ouvrent, hein, il Ouais, y a plein de trucs qui s'ouvrent. Euh, le, le fait de pouvoir travailler aussi à distance de n'importe quel endroit, ça me ouais, plaît. ouais, ouais, Euh, de pouvoir ne pas dire oui à tout parce que c'était une obligation à un moment donné de dire oui à tout parce que de toute façon il fallait que je paye les factures. Donc ouais, euh, que là, je prends du recul par rapport à ça. Si j'ai pas envie, si c'est pas obligatoire, si c'est pas nécessaire, je sais pas, je le fais pas, quoi. ouais, génial. Ouais, top. Ouais, Ouais, tu suis ce qui est juste pour toi. exactement. Ouais, ouais. Ok, bah, ça c'est top, ouais. Bravo. Bravo pour ça. Super. Bah, bravo. Ouais. Bravo, qu'est-ce que tu dirais à la version d'Olivier d'il y a quelques mois? Euh, Vas-y, enfin, euh, n'hésite pas, c'est le bon chemin, c'est le bon moment pour toi. Vas-y. Yes. Ok, excellent. Bah, en tout cas, bravo pour tout ce que tu as mis en place. Ouais. Bravo pour aussi toute la partie technique là, que tu viens d'achever, que tu es en train d'expérimenter et de tester. Donc, c'est cool. Bravo Mhm. pour ça aussi. Il te reste encore du temps pour pouvoir peaufiner tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bravo aussi pour tout le travail interne, travailler sur le syndrome de l'imposteur, ce genre de choses, le fait de t'afficher. Bah là, tu prouves à tout le monde que tu es capable de t'afficher
t'afficher en tant qu'expert. Donc, Ouais, bravo pour ça, c'est top. merci. Puis bravo pour ton évolution, parce que je sais qu'il y a beaucoup de travail. Euh, on le dit, on ne le dit jamais assez, il y a du travail, ça se fait pas comme ça, donc bravo pour ça, c'est Ouais. top. Et puis, je te dis, bah, dans tous les cas, je te dis à bientôt. Ben oui, merci de ton accueil, merci pour tout ce que tu as mis en place parce que vraiment ça bouge. Ça bouge vraiment vraiment cette zone-là qui nous paraît confortable et puis le fait de titiller, enfin, moi, le fait de m'avoir stimulé comme ça, je suis allé vraiment dans le fond du fond, là, à un moment donné. Je me souviens, le premier, le premier, la première session diagnostic que j'ai fait avec mon client, juste avant, j'ai été bloqué pendant 3 jours, quoi. J'avais le cou qui était complètement bloqué. Ouais, 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 super. Ben, ça fait partie du chemin, j'ai envie de Ouais, dire. exactement. Ça fait Mais en partie tout de cas, merci. l'évolution. Ouais. Super. Yes. Bravo pour ça en tout cas. Et je te dis à bientôt, Olivier. Merci. Salut Olivier. Salut. Merci. Ciao. Ciao.